normal pour tous les chrétiens. Frères, entendre la voix de Dieu n'est pas seulement un privilège que Dieu donne à des personnes spéciales. Entendre la voix de Dieu, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes des brebis. Et un brebis entend la voix de son maître. Et il suit les maîtres. Alléluia. Et ça, c'est l'étape de la maturité. Le Seigneur veut que nous puissions grandir. Le Seigneur veut que chacun de nous puisse croître. La croissance. Je vous ai donné un jour un exemple de quelqu'un qui faisait des affaires et qui a fallu passer à côté parce que Dieu voulait lui parler. Mais à un certain moment, il ne croyait pas que Dieu pouvait lui parler même dans les affaires. Mais parlez aux grands hommes d'affaires, ils vous diront, des hommes d'affaires qui ont bâti une relation avec Dieu, vous allez entendre qu'ils ont décroché parfois des contrats parce qu'ils étaient attentifs à ce que le Seigneur les a dit. Mais on dira, mais où est la relation entre la vie spirituelle et les affaires? Mais vous savez que Dieu, quand on lui confie chaque domaine de notre vie, le Seigneur est capable de te donner sagesse et intelligence dans chaque domaine que tu lui confies. Quitte à nous de confier chaque domaine de notre vie au Seigneur. S'il y a des domaines que toi tu juges que non, tu n'aimerais pas que le Seigneur touche ces domaines, eh bien le Seigneur te laissera. Mais si tu prends le temps de confier chaque domaine, nous devons apprendre à se mettre à genoux. Prier pour chaque domaine. Dans quel domaine est-ce que tu aimerais bien voir Dieu agir? Si c'est le domaine familial, prends le temps d'investir mais 20 minutes en train de prier pour ta famille. Tu veux voir du succès dans le niveau de ta famille, de tes enfants. Eh bien, prie pour tes enfants. Confie ces domaines. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans le domaine de tes études, mais mets-toi à genoux, prie à propos de tes études. Confie-les. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Il dit, recommande ton sort. Vous savez, Dieu n'est pas un ravisseur qui va commencer à apparaître dans ta vie et faire ce qu'il veut. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu respecte notre volonté. Dieu respecte. Il ne nous a pas créé des zombies, il ne nous a pas créé des robots. Dieu nous a créés avec de l'intelligence. Et surtout, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes encore plus capables de bâtir une vraie relation avec lui. Et l'écouter nous parler. Quelqu'un peut dire Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Entendre la voix de Dieu est normal pour tout chrétien. Alléluia. Nous avons lu dans Jean chapitre 8, verset 12. J'aimerais bien que vous allez vérifier cela à la maison parce qu'on n'a pas le temps. Cinquième point que j'avais parlé au cours de la semaine. Quel objectif Dieu poursuit-il? Il y a un objectif que Dieu poursuit. Dieu veut que ta vie se construise, s'organise, s'oriente à son écoute. Regardez-moi, il y a trois choses qui arrivent quand nous écoutons Dieu. Quand Dieu nous parle, il y a trois choses. Premièrement, l'objectif que Dieu veut atteindre, il veut que ta vie se construise. Il veut que ta vie s'oriente. Et donc, Dieu veut que ta vie puisse être construite, mais sur de vraies bases. Dieu veut l'orientation. Vous savez, une vie qui n'est pas orientée, c'est une vie dérapante. Notre vie doit être orientée. C'est pourquoi Dieu insiste sur le dialogue. Vous savez, le passage qui dit dans le livre des Psaumes, je crois 32, « Je t'instruirai, je t'enseignerai, je te guiderai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées, frères et sœurs. Le Seigneur veut nous instruire. Le Seigneur veut que nous ayons ce dialogue-là. Pourquoi? C'est parce que ces voix ne sont pas nos voix. Il dit, je vais t'instruire. Il dit, après avoir dit, je vais t'instruire, il va dire, non seulement je vais t'instruire, mais je dois te montrer la voie que tu dois suivre. Vous savez combien de personnes qui condamnent Dieu même dans les églises? Ils passent leur temps à condamner Dieu. Oh Dieu, mais si Dieu était Dieu, pourquoi il m'a laissé? Mais si Dieu était Dieu, pourquoi il m'a laissé ça? Mais attends, arrêtez de condamner Dieu. Dieu dit, je vais d'abord t'instruire. Mais comment est-ce que Dieu va nous instruire? Il va nous instruire dans la parole. Vous savez, je l'ai toujours dit, il y a des moments, ce que tu es appelé à faire, tu n'as pas besoin de prier parce que la parole de Dieu te le montre déjà. Quand le Seigneur te dit pardonne, mais tu n'as pas besoin de prier, oh Seigneur, est-ce que tu veux que je pardonne? Parce que tu sais que tu dois pardonner. Et le Seigneur te dit, en pardonnant, je vais libérer quelque chose dans ta vie. Vous voyez combien de domaines dans la vie de quelqu'un, des gens est bloqué tout simplement parce qu'il a eu une mésaventure avec quelqu'un et maintenant il dit, je ne les pardonnerai pas. Je ne peux pas les pardonner. Et tu vois la personne souffrir. Mais entre-temps, parfois, la personne que tu haïsses ne souffre pas. C'est toi qui souffres.
Parce que tu ne veux pas les libérer. La personne est bien, il mange bien, il rigole. Lui, il est bien. Mais toi, dès que tu le vois, mais c'est toi qui souffres. Mais maintenant, le diable sait qu'en te laissant dans cette position-là, comme Dieu est saint, il va te priver d'une vraie relation avec le Seigneur. Et c'est pourquoi il est prêt à te montrer toutes les raisons que tu avais dans cette affaire. Qui ne te poussera pas de pardonner. Oh non, tu avais raison. Oh non, j'avais raison. Le Seigneur dit, raison ou pas, libère la personne. Demande au Saint-Esprit, aide-moi. Parce que je ne peux pas continuer à traîner cette affaire-là. Cette affaire-là. Et qui t'amène nulle part. Ça nous amène nulle part. Le Seigneur te dit, j'ai des projets pour toi. Des projets de bonheur et non pas de malheur. Mais pour entrer ces projets-là. Alléluia. Ciel, entends ma voix. Ciel, écoute ma voix. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit, ciel, entend, terre, entend. Je veux parler. Et dans le livre des Proverbes, nous avons vu que écouter ma parole va te donner un comportement juste, équitable, droit. C'est le chemin qui t'amène vers le bonheur. L'écoute de la parole de Dieu nous donne un comportement juste, droit, équitable. Qui nous amène quoi? Vers le bonheur. Je veux dire, il y a le bonheur qui est là devant nous. Mais premièrement, il faut que nous écoutons pour que cela crée un comportement. Au cours de la semaine, je suis en train d'expliquer quelque chose. La personne à côté de toi, tu ne sais pas qui il est. Dieu utilise toujours les humains. Et Dieu dit avoir un bon comportement dans le corps de Christ, même hors du travail, même hors de l'église, est très important. Parce que Dieu va utiliser parfois des personnes. Mais si tu es indifférent, tu ne dis même pas bonjour aux gens. Mais tu ne sais même pas parfois la personne est là, c'est lui que Dieu va utiliser pour t'apporter, ouvrir une porte. Il dit, écoute ma parole, parce que l'écoute de ma parole va créer en toi un comportement droit, équitable, juste. Il dit, c'est le chemin qui t'amène vers le bonheur. Tout le monde ici désire le bonheur. Mais le Seigneur dit qu'il y a un processus pour entrer dans le bonheur de Dieu. Écoutez la parole. Ça t'amène à un comportement. Dites comportement. Regarde la personne à côté. Dis-lui, ton comportement joue un rôle. Il y a d'autres qui ne parlent pas. Oh Seigneur, attends, je vous ai donné l'exemple. J'ai un exemple que je donne toujours. C'était à Ottawa, lors de la croisade à Ottawa. Cette dame-là, elle était paralysée 24 ans. 24 ans, elle ne marchait pas. On arrive, on prêche l'évangile, elle n'était pas là. On arrive à la maison de cette dame parce que ses filles sont venues voir une femme, une belle femme haïtienne. Ses filles sont venues à la croisade. Et j'arrive, vous savez, toujours ce qu'on a besoin. Nous, les hommes de Dieu, on pense que quand on arrive, malgré notre compassion, directement, on veut imposer les mains. Et le Seigneur m'a dit, retire. Parle-lui parce qu'il a un problème. Elle est divorcée avec son mari, ce n'est pas ça le problème. On n'est pas là pour juger qui que soit. Mais c'est son attitude. Je lui ai posé la question, madame, je ne te connais pas partie, il y a séparation avec ton mari. Elle a dit, oh, ça fait 14 ans. Mais je la hais. Je dis, oh. Seigneur, s'il te plaît. Et je comprends, parce qu'il y a des situations parfois que les individus vivent. C'est difficile de les juger. On ne sait pas ce qui se passait. Alors j'ai commencé à lui montrer ce que le Seigneur m'a montré. Parce que moi, je ne connaissais pas la dame. Elle était étonnée que ça sorte de ma bouche. Que le Seigneur me parle qu'il y a une séparation avec toi et ton mari. Ainsi de suite. Le problème, ce n'est pas ça. Mais ce qui est dans ton cœur. Et j'ai commencé à lui parler. Et finalement, on était à 3 là-bas. J'ai dit aux gens, est-ce que vous pouvez sortir? Laissez-nous un peu tranquille parce qu'il y a d'autres choses. Il faut vraiment sécuriser la personne. Après avoir parlé, vous savez, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je suis prêt à pardonner. Vous savez, en regardant la situation, 24 ans qu'elle était paralysée, qu'elle était toujours sur son lit. Franchement, je n'étais pas là pour dire seulement. Maintenant, non, je crois que la guérison était une deuxième des choses. Je ne pensais même pas ça. Mais quand je vis comment elle s'est mis en règle avec le Seigneur, j'ai senti dans mon esprit de l'imposer les mains. Je l'ai tenue avec mes 2 bras. Elle s'est levée pour la première fois. Elle a fait le premier pas, deuxième pas, troisième pas. Elle est sortie avec moi au salon. Regarde maintenant ces filles de 22 ans, 24 ans qui étaient au salon. Elles ont vu leur maman marcher sur le couloir. Elles ont crié « Maman !» On était avec le frère Jean-Louis. Et tu as vu, le frère était là parce que c'est lui qui filmait mes croisades.